Salut toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place pas à pas un agent vocal IA qui permet de prendre des appels à ta place. Ça peut être très utile notamment pour qualifier rapidement un prospect ou bien pour activer d'anciens clients qui ont besoin de vos services mais qui vous ont tout simplement oublié. On va utiliser pour cela Retail AI qui est un outil de création d'agents vocaux que j'aime beaucoup, qui va te permettre de créer très facilement un agent vocal adapté à tes besoins et que l'on va pouvoir guider précisément à l'aide d'un arbre de décision. On va ensuite greffer tout ça à N8N, vous commencez à connaître. Cette partie-là va gérer toute la partie back-end et aussi enrichissement du CRM. Dans la vidéo, je vais te montrer comment récupérer ce template gratuitement et comment l'exploiter au maximum pour le reproduire chez toi. Donc reste bien tout le long de la vidéo pour ne pas manquer ces infos. Allez, c'est parti. Du coup, nous revoilà, on se retrouve directement sur N8N, dans lequel je vais vous faire une petite démo de ce workflow d'agent vocal. Concernant la thématique de la démo, ne m'en voulez pas trop, j'ai repris l'exemple que nous donne Retail AI quand on crée un premier agent, qui est donc celui d'une agence immobilière. Pour expliquer un petit peu le cheminement, il faut imaginer que là, on est sur le site internet de l'agence immobilière, et que voilà, j'ai repéré une maison de fou qui m'intéresse énormément. Et pour cette maison-là, je vais me rendre du coup sur leur site, et je vais remplir un formulaire, comme quoi voilà, ce bien m'intéresse, et que j'aimerais être contacté le plus vite possible, qui est illustré du coup par ce module formulaire. Ensuite, une fois que ce formulaire est rempli, j'ai effectué une requête HTTP vers Retail AI pour que voilà, il y ait un appel qui soit effectué vers mon numéro que j'ai renseigné du coup dans ce formulaire-là. Et ensuite, voilà, il y a différentes actions qui se passent en back-end pour enrichir le CRM avec les différentes informations du prospect. Donc je vous en dis pas plus, on passe tout de suite à la démo. Donc là, je soumets les informations dans le formulaire. On est bien sur un bien meublé de 65 mètres carrés. Je suis intéressé, je remplis donc tout ça. Donc Julien Sanson, email, je mets n'importe quoi. Je vais mettre demo.julien@gmail.com. Ensuite le numéro de téléphone, bon ça je le cache, je vous aime bien mais j'ai pas envie de me faire harceler. Et je soumets ce formulaire. Donc on peut voir que le workflow N8N est bien trigger et que effectivement, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, je reçois bien un appel. On va décrocher. Bonjour Julien, c'est Chloé de Retail Immobilier. Est-ce que je vous appelle à un bon moment? Oui, bonjour Chloé, vous m'appelez au bon moment, vous me dérangez pas du tout. Super, merci beaucoup Julien. Je vous appelle parce que vous avez récemment montré de l'intérêt pour la maison située au 15 avenue des Tilleuls dans le 16e à Paris. J'aimerais savoir ce que vous en pensez pour l'instant. Franchement, la maison était super cool. Je crois qu'il y avait un très bon, oui ça, il y avait un très bon salon. J'aime bien le salon, il est très lumineux et une bonne cuisine aussi. Je suis ravie que le salon et la cuisine vous aient plu. C'est vrai que la luminosité fait toute la différence. Pour mieux vous accompagner, est-ce que vous avez déjà une idée du budget que vous souhaitez consacrer à ce projet? Ouais, je gagne plutôt bien ma vie. Écoutez, je suis vers 1 million d'euros de budget. Voilà. Merci pour cette précision, Julien. Avec un budget d'1 million d'euros, on va pouvoir cibler des biens vraiment intéressants comme cette maison. Est-ce que vous seriez partant pour organiser une visite en personne du 15 avenue des Tilleuls? Yes, carrément. Est-ce que vous êtes disponible lundi 8 septembre à 4h de l'après-midi? Je vérifie tout de suite si le créneau du lundi 8 septembre à 16h est disponible pour la visite. Le créneau de 16h n'est pas disponible, mais il y a une disponibilité le lundi 8 septembre entre 16h30 et 17h. Est-ce que 16h30 vous conviendrait pour la visite? Ouais, c'est parfait. Je réserve donc la visite pour vous le lundi 8 septembre à 16h30. C'est noté, la visite est bien réservée pour vous le lundi 8 septembre à 16h30. Est-ce que vous avez des questions sur la maison ou sur le déroulement de la visite? Pas de questions, tout est bon pour moi. Merci beaucoup. Avec plaisir, Julien. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve lundi 8 septembre à 16h30 pour la visite. À très bientôt. Et donc là, à la fin de mon call, qui s'est bien déroulé, on peut voir qu'il y a directement l'Oebook qui est trigger, avec voilà, mon agent qui va me permettre d'analyser le transcript de ce call-là, et ensuite de me faire un résumé qui va directement être upload sur mon contact dans mon CRM. Donc là, j'accélère un peu parce que GPT-5, ça prend son temps. Hop, donc là, mon contact a bien été update, et ensuite, voilà, le call a bien été rajouté dans le CRM. On va checker ça tout de suite. Je vais sur mon contact, ici, je vais dans la partie call, et j'ai bien un call qui a été log ici, et on peut voir, donc résumé du call, intérêt pour la maison au 15 avenue des Tilleuls, point précis, salon très lumineux et cuisine, budget annoncé environ 1 million d'euros, etc. Prochaine étape, patati, patata. On peut voir, bon, c'est pas très bien, je pourrais faire un retour à la ligne, sentiment du client positif, et raison de la déconnexion, c'est bien l'agent qui s'est déconnecté à la fin.
Voilà, ça peut être ajouté dans des champs particuliers. Mais voilà, pour la démo, j'ai pas voulu me compliquer, mais j'ai tout mis dans un seul et même call. Je vous présenterai le workflow n-item dans un second temps. D'abord, ce qu'on va faire, c'est créer l'agent vocal sur Etel AI et vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil. Donc vous allez vous rendre directement sur le site et vous allez créer un compte et vous allez atterrir dans ces cas-là sur votre dashboard. Ici, sur mon dashboard, on peut voir sur le côté que là, j'ai différents menus. Le menu le plus important pour débuter, c'est le menu agent, sans lequel vous allez rien pouvoir faire. Ce menu agent va vous permettre de créer différents agents. Donc on peut voir ici que j'en ai créé un spécialement pour la démo. Il va vous permettre de définir du coup différents prompts que vous allez devoir construire en fonction de votre besoin. Vous allez pouvoir y greffer du coup une IA et aussi un modèle d'IA vocal aussi. Et enfin, vous allez greffer un numéro de téléphone à cet agent pour que ce dernier puisse contacter des personnes. Donc pour tout ce qui s'agit des numéros de téléphone, on le retrouve dans la partie Phone Numbers juste ici. Et voilà, vous allez pouvoir ajouter votre numéro de téléphone. On peut voir que pour la démo, j'en ai pris un numéro de téléphone américain pour le coup, car sur Etel AI, on est pas mal limité en termes de choix de numéro de téléphone. Je crois qu'on a Canada et États-Unis, il me semble. Dans tous les cas, là, je vais en ajouter un nouveau, acheter un nouveau numéro de téléphone. Si on passe par Twilio, donc qui est un outil d'achat de numéro de téléphone, et si on passe par Tellinks, ici, on peut voir aussi qu'on est majoritairement sur un numéro américain. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est acheter un numéro de téléphone, donc potentiellement français, ou dans le pays qui vous convient sur un autre agrégateur. Je sais pas si on va appeler ça comme ça, de numéros de téléphone, donc comme Twilio par exemple. En passant sur le site directement, il y a beaucoup plus de choix en termes de numéro de téléphone et vous pouvez ensuite le connecter via SIP trunking. Donc là, il y a quelques manipulations à faire pour pouvoir mettre en place ce système-là. Je ne vais pas rentrer en détail dans la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, vous pouvez vraiment déjà avoir un numéro de téléphone, peu importe du coup le pays, et le synchroniser directement à cet endroit-là. Ensuite, une fois que vous avez ajouté votre numéro de téléphone, il faudra donc vérifier votre profil pour pouvoir effectuer des appels vers l'extérieur. Et normalement, tout est setup pour le numéro de téléphone. Moi, on peut voir ici que j'ai connecté mon agent d'agence immobilière directement pour les appels extérieurs et la réception d'appels. Donc ici, on a la partie base de connaissances. Donc cette partie est intéressante car vous allez vraiment pouvoir ajouter donc, une base de connaissances, comme le nom l'indique, que ce soit des documents d'entreprise, des sites internet qui permettent ensuite à l'agent de scraper et de comprendre un petit peu le contexte pour lequel il doit appeler des clients. Et enfin, la partie agent. Ici, on peut créer du coup des agents. On a un agent vocal ou un agent de chat en fonction de votre besoin. Donc si vous êtes plutôt sur un site internet avec un système de customer support par exemple, vous pouvez vraiment ajouter un chat et qui répond en temps réel, ou sinon, dans notre cas, on est sur un agent vocal. Et ici, on arrive sur l'interface qui va permettre de choisir le type d'agent. On peut voir ici qu'on a 3 types d'agents, et pour chacun de ces agents-là, on a déjà les templates qui sont préparés par Etel AI, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si on veut déjà avoir de l'inspiration, de savoir ce qu'il est possible de faire sur l'outil, il nous laisse vraiment pas mal d'exemples sur lesquels on peut s'inspirer. Dans ce cas-là, donc on a un agent de conversation qui est vraiment formaté pour des conversations très rigides, donc c'est pas possible pour l'agent de partir très loin en termes de divagation. Donc c'est vraiment pour du question-réponse très binaire. Ensuite, le single prompt agent, là c'est un agent mais avec un seul prompt. C'est pour des discussions qui sont assez simples parce que un seul prompt n'est pas capable de gérer une multitude de cas. Si ces cas sont très différents les uns des autres. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi la particularité de Etel AI, c'est l'agent multi-prompt. En fait, cet agent-là va nous permettre de créer plusieurs prompts et de créer des aires de décision entre ces prompts-là. Je vais vous montrer ça tout de suite en fait avec mon workflow juste ici. Voilà comment ça se passe. Déjà, on a notre prompt principal qui, en fait, explique tout simplement, c'est un petit peu comme un système message sur n-item. En fait, ça va expliquer quel est cet agent, son identité du coup. Donc là, par exemple, vous êtes Chloé de la société Retail Immobilier qui appelle l'utilisateur par téléphone. Ensuite, on lui applique des règles pour expliquer comment il doit dialoguer, comment il doit interagir avec la personne. Et on lui donne aussi des directives de réponse. Et enfin, moi, j'ajoute toujours une partie information importante avec, ici, la date du jour. L'aide du jour qui est envoyée directement via le flow n-item. Ensuite, le message de bienvenue. Qui doit parler en premier? Est-ce que c'est l'IA qui parle en premier ou est-ce que c'est le client? Moi, j'aime bien faire en sorte que ce soit l'IA, parce que je trouve ça plus dynamique. Donc là, c'est un message qui est décidé par l'IA directement, sinon on peut mettre un message manuel. Et enfin, on va voir la particularité de ce multi-prompt agent, juste ici, et on va avoir la possibilité de créer un aire de décision avec différents prompts à chaque endroit en fonction de d'où la discussion avec le client nous mène. Et en fait, cette particularité va nous permettre de vraiment limiter les hallucinations, car vraiment, en fonction de la direction de la discussion, on va pouvoir avoir un prompt ultra précis qui va permettre de dire à l'IA de comment agir précisément dans tel cas. Lors de la discussion, l'agent va commencer à cette étape-là,
donc le starting state. Donc je vais cliquer directement ici et on peut voir le prompt qui est associé à cette introduction-là. Dans un premier temps, je lui donne des informations sur la propriété pour laquelle le client est intéressé et a répondu au formulaire. Ensuite, je vais lui donner un descriptif très précis des différentes tâches à accomplir à cette étape-là de la discussion. Donc là, on peut voir qu'ici, il lui demande si c'est le bon moment pour appeler. Ensuite, il lui demande ce qu'il pense de la propriété. Il interroge le client sur son budget. Et enfin, il lui demande s'il est intéressé par la visite. Donc si le client est intéressé par la visite, alors on peut voir qu'on passe à l'étape Schedule Tour, qui correspond du coup à la branche à gauche, juste ici. Et dans cette branche à gauche, on va pouvoir y insérer un prompt qui est cette fois-ci ultra précis pour pouvoir booker un meeting avec la personne. Et ça permet du coup d'éviter les hallucinations en vraiment catégorisant chacune des étapes de la discussion avec des prompts précis. Et si on voit que la personne n'est pas d'accord pour ce meeting, dans ces cas-là, on peut faire des appels à des fonctions. Et donc là, on va utiliser la fonction endCallIntro qui va nous permettre de raccrocher la discussion. On peut voir ici que j'ai rajouté donc, dans les outils la fonction endCallIntro. Et en fait, si vous connaissez Nighten, vous avez un agent et ensuite vous pouvez connecter différents outils. Là, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai rajouté l'outil arrêt de l'appel. Et on peut voir quand il est ici, je vais indiquer description, utilise cet outil pour arrêter l'appel. Et ça va permettre du coup de raccrocher. Et donc là, une fonctionnalité qui était déjà présente dans l'exemple initial que j'ai conservé, qui est la capacité de transférer le call. Et en fait, si le client pose des questions pour lesquelles l'agent n'a pas les réponses, dans ces cas-là, il propose de transférer l'appel à une autre personne. Et je trouve ça assez intéressant, sachant qu'on peut transférer l'appel et du coup indiquer un autre numéro de téléphone qui pourrait du coup potentiellement en fait une vraie personne que l'on greffe à cet agent. Et cette vraie personne du coup aurait beaucoup moins d'appels et serait vraiment sollicitée qu'en cas vraiment de besoin très précis. Et donc l'autre partie qui est la partie callback. Si au début, lorsque l'agent demande au client s'il dérange, en fait c'était le cas, l'agent va se diriger ici et ensuite va proposer du coup un autre moment pour appeler le client à un moment où il est disponible tout simplement. Donc voilà comment en gros on peut construire un multi-prompt qui soit précis par rapport à votre cas d'entreprise tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment rajouter des states un petit peu comme on veut. Voilà, donc là j'en rajoute des nouveaux et ainsi de suite. Voilà, on peut faire ça vraiment pour des discussions qui sont très complexes et c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. On va retourner dans le dashboard de l'agent. Voir un petit peu les paramètres qui sont disponibles. On peut voir qu'on peut choisir déjà le modèle d'IA avec lequel on veut répondre. Ici, GPT 4.1, je trouve ça bien parce qu'en fait, il est assez rapide en termes de réflexion. Le problème avec GPT 5 actuellement, c'est que il est bon en réponse, il est très très bon, mais il met beaucoup de temps à répondre et on ne veut pas de latence lorsqu'on répond à un client, ou du moins le moins possible, car sinon voilà, c'est embêtant tout simplement. Et la personne va juste quitter parce qu'elle aura capté que c'est une IA. Et en plus d'avoir capté que c'est une IA, le fait de capter qu'elle met 1 heure à répondre, la flemme. Et ensuite, on va pouvoir choisir le modèle d'IA vocal. Ça, c'est le petit bémol avec Raytel, c'est qu'il y a très peu d'agents vocaux français. J'en ai trouvé que 2, c'est mieux que rien. Ici, donc, on peut voir qu'on a le choix entre des voix donc Eleven Labs qui sont très qualitatives, mais voilà, à majorité anglaise pour le coup. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont espagnoles, voilà, indiennes, espagnoles. Je crois qu'il y a même du australien, allemand. Ils ont de l'allemand, ils n'ont pas de français. Je suis dégoûté. Ok. Ensuite, on a OpenAI, donc pareil aussi. Et enfin, donc les deux voix françaises que j'ai trouvées, c'est dans Cartesia, ici. En tapant en French, voilà, on a Emma et Pierre. Les deux font le taf, en vrai, donc ça suffit, clairement. Mais c'est dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de variété, quoi. Donc là, ici, bien indiqué qu'on est en français aussi. Sinon, ils pourraient se mettre à parler anglais aussi, donc on n'a pas envie de ça. Ensuite, sur la partie settings sur le côté, on a les différentes fonctions. Donc là, c'est ce qu'on a vu au préalable. Moi, ce que je préfère faire avec les fonctions, c'est les mettre point par point à chacune des étapes de l'appel. Mais sinon, on peut mettre la fonction ici endCall et l'appeler à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre mes fonctions à chaque étape de la discussion. Comme ça, je maîtrise vraiment mon agent à 100%. Donc là, on peut voir par exemple que quand je vais dans mon multi-prompt et que je vais dans la partie Schedule Tour, donc pour booker un meeting, j'ai connecté différents outils. Donc le endCall que j'ai remis à nouveau, mais cette fois-ci en partie Schedule, donc pour bien dire que c'est dans la partie Schedule Tour. Et j'ai bien fait appel à cette fonctionnalité directement ici. Donc si le client n'a pas de questions, utilisez la fonction endCall Schedule pour accrocher. Et j'ai aussi rajouté du coup les deux fonctions checker la disponibilité dans le calendrier et book un meeting du coup aussi directement dans le calendrier. Donc pour ces fonctions-là, je vais edit pour vous montrer. Donc ici, pour vérifier la disponibilité, j'ai bien indiqué utiliser cet outil pour vérifier la dispo de l'agent dans son calendrier. Et j'indique aussi la clé API de cal.com et le type d'event de cal.com.
Donc en fait, on va passer par un outil qui s'appelle cal.com, qui est lui-même connecté à mon Google Agenda. Je vous montre tout ça tout de suite. Là, je suis sur cal.com, je me rends sur l'application et on peut voir que, donc là, dans mon cas, j'ai activé le fait de créer des meetings de 30 minutes, mais vous pouvez choisir aussi la durée que vous voulez. Pour une visite d'appartement, peut-être que c'est peut-être plutôt 1 heure, je ne sais pas. Mais voilà, en gros, ici, on est sur des calls de 30 minutes. J'ai connecté cet outil-là avec mon Google Agenda et ensuite, je suis allé dans la partie Settings et dans la partie Settings, vous allez dans API Keys. Ici, vous créez une nouvelle clé API que vous pouvez ensuite renseigner directement dans Ratel. Donc, juste ici. Et ensuite, pour le type d'événement, vous rendez à nouveau là où il y a tous vos types d'événements sur cal.com. Donc là, je suis dans les événements de 30 minutes. Et lorsque je clique sur l'événement, je vais dans mon URL et on peut voir que j'ai bien l'ID de l'événement ici que je peux récupérer. Et à cet endroit-là, on peut vraiment setup les disponibilités, etc., etc. Donc voilà un peu comment on setup les fonctions qui permettent de book des meetings directement avec l'agent vocal. Pensez bien aussi à chaque fois que vous sauvegardez votre agent et vous faites des modifications, ensuite, pour pouvoir y avoir accès directement avec vos outils N8N, il faut le publier. Donc c'est comme rendre un flow actif. Ici, on le publie. Donc on clique sur publier et on donne un nom de la version et ensuite, voilà, on publie. Et on pense bien à adresser aussi le bon numéro de téléphone à l'agent à cet endroit-là. Ensuite, on retrouve la partie base de connaissances dans laquelle on peut greffer une base de connaissances que l'on a déjà créé ou que l'on crée directement. Enfin, on peut ajuster différents paramètres concernant l'agent et le vocal directement. Est-ce qu'on veut des bruits de fond? Est-ce que l'on veut justement un bruit aseptisé? Est-ce que l'on veut que l'agent soit hyper réactif? Est-ce qu'on veut qu'il soit très sensible à l'interruption? Est-ce que dès que la personne parle, ça coupe le vocal, etc. Donc ce sont des paramètres à adapter pour avoir vraiment la discussion qui soit la plus fluide possible et qui corresponde le plus aussi à ce que vous voulez. Enfin, là, on va retrouver des parties très intéressantes, donc la partie post-call analysis. Ici, vous pouvez ajouter des fonctions qui vont résulter ensuite du call. Ici, par exemple, j'ai rajouté une fonction qui me fait un résumé de l'appel directement et que je peux retrouver ensuite dans les dashboards de l'outil. Bon, je passe un peu d'autres fonctionnalités, mais voilà, on va retrouver aussi la partie webhook, très importante parce qu'en fait c'est ici qu'on va pouvoir greffer notre webhook N8N et qui va nous permettre de trigger ce webhook à la fin de l'appel. Donc pour ce qu'il en est du workflow N8N, donc assez simple. Donc on a un formulaire au début que j'ai créé et qu'on remplit. Ensuite j'ai indiqué une fonction dynamique qui permet de mettre en forme le format du numéro de téléphone. Donc ça ressemble à ça. En gros, on remplace le 0 au début par +33 pour que l'agent puisse appeler le numéro de téléphone français. Et c'est adapté bien sûr si vous appelez depuis un autre pays. Ensuite, pour tout ce qui est HTTP request, je vous mettrai la doc dans la description de la vidéo. Quand on va sur Retail AI, on voit que dans l'API, pour créer un phone call, il faut mettre ce endpoint juste ici, avec les différentes informations à renseigner en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, je vérifie si le contact existe déjà sur HubSpot, donc en me basant sur l'email fourni dans le formulaire. Si le contact n'existe pas, je le crée. Et ensuite, pour la partie enrichissement du lead, donc avec les informations du call, j'ai créé un webhook. L'URL de test, je l'ai indiqué directement dans la partie webhook settings de l'agent sur Retail AI. Ensuite, j'ai créé un agent qui va me permettre d'analyser le transcript. Donc on peut voir ici que je vais donner le transcript de l'appel juste ici. Et comme ça, il m'a output les valeurs suivantes. Donc call summary, donc le résumé de l'appel, et le sentiment utilisateur, et la raison de la déconnexion. Ensuite, je cherche le contact, qui correspond du coup à l'adresse mail. Et si le contact existe bien, je crée l'objet call que je rattache directement à mon contact. Donc voilà comment on a pu mettre en place assez simplement un exemple concret pour un business et que vous pouvez reproduire directement chez vous maintenant. Et dans tous les cas, ce template-là, je le mettrai à disposition gratuitement pour que vous puissiez le télécharger et vous entraîner un petit peu dessus. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo sur les agents vocaux vous intéresse, car il existe aussi des agents qui permettent de répondre directement lorsqu'un client, cette fois-ci, appelle, par exemple depuis WhatsApp. N'hésitez pas à me dire si ce genre de sujet pourrait vous intéresser dans le futur. Concernant l'entreprise, ça lui a vraiment permis de gagner du temps, de booker un meeting sans même avoir eu à le faire. Et au final, je trouve que la barrière, franchement, entre humain et IA, pour ce genre d'application en tout cas, n'est pas dérangeante, dans le sens où moi, en tant que client, ça me dérange pas d'avoir directement un appel et de pouvoir booker un meeting dans la minute qui suit. Franchement, je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, ça vous dérange de vous faire rappeler rapidement, mais d'avoir au moins un service qui soit qualitatif et réactif, versus avoir peut-être un jour ou deux de délai, mais que ce soit un humain qui réponde. Donc là, on prend vraiment l'exemple d'une agence immobilière, mais dites-vous bien que ça peut être applicable à tout type d'entreprise. Ça peut être par exemple pour un restaurant. Un restaurant qui veut automatiser la prise de rendez-vous.
tout en étant réactif, ou même la modification. Après, vous allez me dire, il existe aussi des applications, mais voilà, donc c'est peut-être aussi pour les personnes qui n'ont pas accès à ces applications-là. Je pense particulièrement aux personnes âgées qui ont encore le réflexe d'appeler au téléphone, etc. Donc là, ça peut être utile d'avoir des moyens multicanaux comme cela, donc là, ici, le téléphone, pour répondre à ces besoins. Bon, on se retrouve déjà à la fin de la vidéo, le temps passe vite quand on s'amuse. Si tu as des besoins particuliers ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut!